Salut les mutants, c'est John Coffey de la Marvel Team, donc bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite vidéo un peu remake d'une de mes anciennes vidéos, hein. Je me suis dit que c'était le moment de la sortir, notamment avec, j'ai vu beaucoup de gens parler de la mort de ce bodybuilder Joe Lika, le mec qui faisait bouger ses muscles dans tous les sens, etc., qui est mort très jeune, hein, à 30 ans, hein. Et je me suis dit, c'est le moment de reparler un peu de la vie de bodybuilder ou d'influenceur, et voilà, les tenants, les aboutissements de cette vie quelque part, qui parfois fait rêver les gens. Il y a des jeunes qui disent, voilà, des petits jeunes, oh putain, je rêverais, c'est cette vie-là que je veux. Mais à quel prix? Est-ce que ce genre de vie aussi est donné à tout le monde? Donc c'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui, la face cachée du bodybuilding et de l'influence muscle game en termes général. Donc la première chose qu'il faut dire et signaler, c'est bien évidemment la mort prématurée qui arrive souvent à ceux voilà, qui veulent jouer les apprentis sorciers, à se doper. Ça c'est un truc en fait, quand on prend le cas du mec qui est mort récemment ou d'autres cas, on dit jamais ils sont morts à cause des produits dopants, on va dire ils ont fait, je sais pas, un arrêt cardiaque, le mec là qui est mort récemment, il est mort d'une rupture d'anévrisme, si je me trompe pas. Donc oui, c'est jamais les produits dopants en soi qui l'ont tué, mais c'est souvent les produits dopants qui sont la cause de l'accélération, enfin de la baisse, on va dire, de leur espérance de vie. C'est souvent ça, hein, les produits dopants, malheureusement, ça peut amener à réveiller des cancers, les ramener plus tôt, etc. Donc voilà, il y a un facteur aggravant dans ces produits-là qu'il faut signaler, parce que même si certains peuvent dire, oui, mais il n'est pas mort des produits dopants, il est mort parce qu'il a fait un arrêt cardiaque, ou bref, mes couilles, je sais pas quoi, il y a une statistique, enfin, il y a un constat qu'on peut faire, c'est que il y a énormément de gens qui sont des bodybuilders, quand je dis bodybuilders, dans le sens où ils se dopaient pour se mettre en avant, pour les compétitions, qui ont fini par mourir assez jeune. Il y en a beaucoup. Le 30 ans, le Ziz, j'en parle même pas. Il y avait aussi Sean Roden. Même Rich Piana était pas si vieux que ça. Donc, il y a clairement une corrélation. Il y avait Macmillan aussi qui était pas si vieux, qui est mort comme ça. Donc, il y a clairement une corrélation entre ceux qui veulent vivre du bodybuilding, hein, c'est-à-dire en se dopant, peu importe les doses, et le fait que beaucoup d'entre eux sont morts assez jeunes, en plus de symptômes assez similaires. Donc, très clairement, ça, c'est un truc qu'il faut dire, qu'il faut signaler aux jeunes, hein, qui sont là, ouais, je vais me doper, rien à foutre, etc. Parce qu'après, bon, il y a d'autres personnes qui pourraient me dire, oui, ok, on meurt jeune, mais on vit bien, regarde la vie qu'il avait, le mec, nanani, il avait une belle vie, certes 30 ans, mais au moins une belle vie, où, comme Ziz, tu vois, il avait la vie des rêves, tout le temps des meufs avec lui, ou Sean Roden, qui tu veux. Et là, j'ai envie de vous dire aussi, est-ce qu'on vit si bien que ça quand on est dans ce monde-là, le monde du bodybuilding? Donc, on va commencer par parler un peu de l'aspect psychologique, après de l'aspect financier dans ce monde-là. Donc, dans l'aspect psychologique, déjà, le fait de prendre certains produits dopants, faut savoir, ça peut vous provoquer des changements d'humeur, mais de manière drastique. Notamment, il y a ce qu'on appelle les roid rage. Il y a des mecs qui, pour rien, pour un truc futile, peuvent se mettre à péter les plombs. À tout casser, les mecs, tu les contrôles. J'ai vu ça. Parce qu'il y a plein de mecs qui vont me dire, c'est un mythe, le roid rage, c'est que pas, c'est des conneries. J'ai vu des mecs dopés, quand ils sont dopés, c'était plus les mêmes mecs, hein. Les mecs, leur attitude, je dis, waouh, c'est plus le même mec. Maintenant, il fait le nerveux, maintenant, il est énervé, maintenant, moi, mon truc, il dit, ah, lui, je vais niquer. Donc ça, oui, il y a un changement psychologique où la personne, tu la vois, tu dis, oh, c'est plus la même personne. On va voir une hyperactivité, une augmentation de l'agressivité, et surtout, quelquefois, des actes criminels, comme ce qu'on appelle la rage des stéroïdes. Ou des fois, ça peut être inversement. Je peux avoir des personnes qui, ça va les rendre plus fragiles, hein. Il y a des cas comme ça aussi, c'est intéressant à voir. Donc, psychologiquement, ça a un impact. Donc ça, c'est un impact que les gens vont pas forcément voir en tant que spectateur sur les réseaux sociaux. Que sur les réseaux sociaux, les gens vous montrent toujours, ah, je suis heureux, ah, j'ai la belle vie, ça, mais ils vous montrent pas cet aspect au changement psychologique qui fait que ces gens auront tendance à s'isoler et à s'éloigner des autres. C'est souvent des gens seuls, hein. Souvent des gens, parce que leur rythme de vie, comment ils sont dans leur vie de tous les jours, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour arriver à leur objectif, il y a très peu de gens qui arrivent à les suivre, hein. D'ailleurs, on voit souvent des reportages où on voit des personnes dire mon mec est bodybuilder ou ma meuf est bodybuildeuse. Tu vois, la personne elle est seule dans son coin, elle dit personne ne peut me comprendre mes sacrifices. Rentré à la maison, Cédric ne va pas beaucoup accorder d'attention à sa famille, comme toujours. Il va immédiatement aller dans la cuisine pour préparer ses multiples repas du lendemain. Depuis des mois, il doit suivre à la lettre un régime ultra draconien, à base de viande sèche toutes les 2 heures. Le sucre est interdit sous toutes ses formes, et il ne doit pas boire plus d'un demi-litre d'eau par jour. De quoi le mettre de mauvaise humeur tout le temps. Et t'as l'autre, toi, qui essaie de la suivre, mais tu vois, c'est pas le même dire. Donc, il y a une certaine solitude quand on est dans ce monde-là, parce que c'est pas un truc qui touche beaucoup de monde. Et c'est un sport en plus individuel, souvent de concurrence, donc bref, psychologiquement, c'est pas évident d'être ce monde-là, même si c'est un truc, ça, un aspect qu'on montre pas forcément. Regardez des reportages comme... comment ça s'appelle, Pop in My Run, je sais plus quoi, qui en parle beaucoup, hein, cet aspect concurrentiel aussi, etc. Ça, qui fait que voilà, c'est pas évident. Donc ça, c'est important de dire que psychologiquement, il y en a beaucoup qui craquent, parce que c'est très très dur de tenir
quand tu es sous produit dopant et quand tu es en compétition, notamment quand tu veux être bodybuilder, etc. C'est pas facile. Donc ça, c'est un aspect qu'il faut signaler. Il y a aussi l'aspect qui va être changement physique, hein. Notamment ceux qui vont peut-être pas être prêts au fait d'avoir des boutons qui poussent partout, une gynécomastie, etc. Il y en a, ça peut psychologiquement les atteindre, ce genre d'effet secondaire. Mais l'impact aussi psychologique qui joue, c'est la dépendance. Ça, c'est un truc dont on parle pas assez, mais beaucoup de gens deviennent dépendants à certains produits dopants. Ils ne peuvent plus s'en passer. J'ai connu des mecs qui m'ont dit, moi, je peux plus me passer de testo, par exemple, parce que j'aime trop ça. Ça me rend trop bien, je suis trop heureux, ça a un bon effet sur moi, etc. Donc, il y a un aspect dépendant aussi dans tous les produits dopants. Qu'il faut signaler, hein, c'est un truc dont les gens parlent rarement, mais il y a une dépendance à certains produits dopants, donc c'est important à le dire. Il y a aussi l'aspect, pour rester sur l'aspect psychologique, au niveau de la prise de muscle. Un mec qui s'est dopé aura beaucoup de mal à arrêter, déjà parce qu'il y a la dépendance et parce qu'il ne pourra pas accepter de revenir à son niveau d'avant. Ils ont atteint un tel seuil, ces mecs-là, soit physique ou en termes de force, que ensuite s'entraîner sans dopage, pour eux, c'est mais à quoi ça sert? À quoi ça sert? Et ça aussi, ça crée une dépendance. Je peux pas m'entraîner si je suis pas. Pour moi, je perds mon temps. Il y a beaucoup qui ont cet aspect-là, hein. On l'a vu aussi avec des gens comme Lazar Angelov, qui, quand ils étaient blessés, pouvaient plus s'entraîner. Ils étaient mal, hein. Psychologiquement, Lazar, il en parlait, il était mal de ouf. Stay home. I'm gonna focus on my shape because I look like shit now. And after 3 months, I'm gonna show you how great I am. So I start training and doing the same stuff again. But this time 100%. On l'a vu dans des états pas possibles. On a vu aussi l'autre mec, là, je sais pas comment il s'appelle, qui était tout le temps avec les meufs, qui était dopé comme Lever, et aujourd'hui on le voit, tu vois, je sais pas, il est dans un état pathétique. Tu vois ce que je veux dire? Donc il y a un aspect psychologique sur le physique aussi, vis-à-vis du physique qu'on a. Et des gens, comment ils vont nous critiquer notre physique vis-à-vis de t'as perdu, etc., qui fait que ça peut nous atteindre psychologiquement et faire des dégâts sur le moral des personnes qui se dopent. Donc tout ça, c'est les aspects qu'il faut savoir quand on est dans le monde du bodybuilding, qu'on va être influenceur ou bodybuilder pro. C'est les produits dopants peuvent créer cette dépendance et ce mal-être vis-à-vis du corps qu'on a. Bon, maintenant, sur l'aspect financier, hein, de ce monde-là, est-ce qu'il y a de l'argent? On veut de l'argent, même si on meurt à 40 ans, tant qu'on a eu l'argent, etc. Honnêtement, déjà, quand vous êtes body, si votre rêve, c'est vraiment le bodybuilding, Olympia, je sais pas quoi, il n'y a pas tant de thunes que ça. À part si vraiment tu fais partie du top, là tu vas pouvoir manger, mais je veux dire, ça va être principalement grâce à l'exposition dont tu vas avoir le droit qui va te mettre en avant. Dans les compétitions, je vous mettrai à peu près ce qu'ils gagnent les gagnants, car ça c'était en 2017, mais ça n'a pas dû beaucoup monter. C'est que dalle, hein. Ça rembourse même pas l'investissement qu'ils ont pris depuis des années, les produits dopants, les codes qui payent, ils gagnent que dalle. Donc, beaucoup de gens font ça parce que, bon, c'est leur passion, ils ont envie d'être reconnus en tant que champion, le mec est plus musclé, etc. Mais n'y allez pas là-bas en vous disant, vous allez faire des thunes, vous n'allez pas faire de thunes. Vous allez faire que dalle. Et même, là, les gens disent, oui, mais il y a les partenariats. Tu prends des mecs comme Kai Greene qui ont eu des partenariats. Pourtant, ils vivaient pas dans le luxe. Ils vivaient bien, ça permettait de s'en sortir. Mais ils vivent pas dans le luxe. Et ça, c'est la réalité même des mecs comme Ulysse et Panda qui touchent, on va dire, un public beaucoup plus large que les gros bodybuilders, parce que c'est pas des compétiteurs de haut niveau, ils touchent les gens du quotidien. Eux-mêmes, ils ont dit, nous, les partenariats, c'est un plus. C'est pas ça qui nous fait gagner de l'argent. C'est pas ça, grâce à ça, qu'on a la vie, le train de vie qu'on a. La plupart du temps, quand tu es influenceur body et bien en vivre, ce qui va te donner le train de vie un peu luxueux, entre guillemets, c'est les coachings que tu vas vendre. C'est ça qui va faire la diff. Mais pour vendre des coachings, il faut en vendre en masse. Ou à une catégorie de mecs très aisés. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Certains arrivent à en vivre, tu vois. Mais pour ça, bien évidemment, eux, ils vont devoir tout le temps être au top. Ils vont même devoir des fois mentir, hein, parce qu'ils vont devoir dire non, je suis naturel, je vous le jure, mon physique est possible, ça, etc. Mais voilà, là, il y a de l'argent. Dans le coaching, voilà, je peux pas vous dire qu'il n'y a pas d'argent. Il y en a. Après, il faut avoir un bon filon, il faut avoir un public assez stable et faire en sorte de pouvoir le maintenir. Exactement. Donc là, dans ce niveau-là, il y a de l'argent à se faire. Ça, c'est une réalité qu'on va pas nier. Mais malheureusement, c'est pas la masse qui arrive à vivre de coaching comme ça, avoir la vie d'Aloca. Sinon, la plupart des gens, ils galèrent, hein. Même chez les Américains, dans les gros body, les gens qui ont essayé de faire des programmes, ils n'ont pas vendu des masses pour autant. Et beaucoup ont dû aller sur des trucs beaucoup plus sombres pour se faire de l'argent. Des trucs comme le gay for pay. C'est-à-dire avoir des relations sexuelles avec des hommes qui étaient attirés par les body contre de l'argent. Faire des vidéos X. Kai Greene, hein. Kai Greene, pourtant, c'est un blaze, le mec, hein. Le mec, il a dû faire des saloperies avec un pamplemousse pour faire plaisir à des gens, voilà, qui l'ont payé pour ça.
Donc voilà, pour vous dire que il n'y a pas tant d'argent comme ça et les gens, des fois, sont obligés d'aller dans des trucs assez sombres pour pouvoir s'en sortir. Hein. C'est pas rare, les bodies qui font du gay for pay, des trucs comme ça. Et aujourd'hui, on a l'équivalent avec OnlyFans. Ouais, tu vois des mecs comme Adé Laurent, il le dit. Il le dit, voilà, moi, bon, au début, il avait essayé le body, tout ça, bon, ça n'a pas fonctionné des masses. Aujourd'hui, il est sur OnlyFans, il fait beaucoup d'argent. Il le dit, si je fais des trucs de communauté gay, si je commence à faire des trucs gays, je vais me faire des masses de thunes. Frérot, si j'avais été bisexuel, j'aurais été millionnaire il y a 2 ans déjà. Ah, si tu tapais lesquels? Ah oui, Ouais. tu te rends pas compte. Si j'avais été bisexuel, si je suçais, Ouais. j'aurais été multimillionnaire. Pour ceux qui ne savaient pas ce qu'était bisexuel. Là, c'est un garçon qui a un garçon, ou une fille qui a une fille. Mm. Et du coup, ouais, j'aurais fait beaucoup plus d'argent. Parce que c'est le public. C'est ce que demande le public. C'est comme aujourd'hui, la plupart des fit girls, elles font des sextapes ou des trucs, elles montent leur boule sans la culotte, tout ça normal, parce qu'elles ont compris que c'est ce que les mecs voulaient, en vrai, tu vois ce que je veux dire. Donc aujourd'hui, le game, pour se faire de l'argent, quand t'as pas les moyens via les coachings ou les partenaires te donnent pas assez bien, c'est tout ce qui va être le sexe. Et on voit de plus en plus. Après, les gens, encore une fois, chacun son système de valeurs morales. Je juge pas. Hein. Parce qu'en fait, c'est des trucs qui sont liés. Hein. Le body, c'est, on va dire, l'attraction, mais dans le sens la beauté du corps. Le sexe, c'est la fonctionnalité du corps entre un homme et une femme, ou entre 2 hommes, ou entre 2 femmes. Bref, ça dépend des bails de chacun. Donc oui, il y a des liens, des ponts qui se font. Donc naturellement, on voit beaucoup de gens qui sont dans le milieu du body qui commencent à bifurquer directement dans le milieu de OnlyFans, mime, tout ça, parce que ça rapporte de l'argent. Les gens, ce qu'ils veulent au final, c'est de l'argent. Bon, moi, je trouve que c'est quand même un truc assez sombre. Après, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Chacun a sa manière de gagner de l'argent. Je juge personne. Mais voilà, ça, c'est un aspect qu'il faut retenir. Hein. C'est-à-dire, tous ceux qui pensent que la vie d'Aloca, oui, je vais faire ça, je vais vendre des programmes. Vous pouvez être au top à un moment. Vous pouvez être au top, bien manger, et après, vite, redescendre et en venir à faire les trucs les plus sombres. Donc voilà, hein, c'est important quand on a pour modèle des influenceurs fitness, notamment du bodybuilding, de se dire, est-ce que ce qu'on voit, ça représente réellement sa vie? Est-ce que c'est ça la vie que je veux? Est-ce que c'est ça pour moi un modèle, hein? Mourir à 30 ans, me doper, me taper des roïdes, des dépressions de je sais pas quoi, me faire critiquer sur Internet. Donc il y a tous ces aspects-là qu'il faut voir aussi. Hein. Des fois galérer pour pouvoir s'en sortir, avoir de quoi gagner, etc. C'est des trucs que moi je connais, j'ai connu. Surtout moi, j'ai vraiment connu des dingueries. Donc vous savez. Donc moi je vous dis pas de pas avoir pour modèle des mecs dopés. Ils peuvent vous inspirer à aller à la salle, etc. Je dis juste, ne prenez pas forcément exemple sur ces gens-là en disant je vais faire comme lui, je vais me doper. Exactement, c'est ça que je vous dis. Vous pouvez les avoir comme modèle sur les aspects qui vous plaisent chez eux, mais ne les prenez pas forcément comme exemple. D'ailleurs, quand c'est des mecs dopés, j'ai envie de dire, ne les prenez jamais comme exemple. De préférence. Donc bref, j'espère que j'étais assez clair dans cette petite vidéo où on faisait un petit redébrief sur le monde du bodybuilding en termes général. Donc j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, on like, on partage, on s'abonne. Et moi, je vous dis à la prochaine tout le monde.